Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur des insectes aujourd'hui, sur mes petits papillons, donc des Bombyx série. Donc j'ai eu mes premiers papillons il y a maintenant 5 jours je crois. Donc j'ai eu la chance d'avoir un couple, donc un mâle et une femelle. Et j'ai eu un troisième papillon qui est né avant-hier, mais qui a foiré la mise en place de ses ailes, donc je vais vous montrer ça. Et donc je fais cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu la ponte en fait. Enfin c'est la deuxième que j'ai eue pour l'instant, et puis vous montrer un petit peu l'avancement du flexarium dans lequel sont les papillons. Donc c'est un flexarium qui a été fait avec de la récup, hein, donc c'était juste vraiment pour trouver un lieu un peu plus adapté à ces petits papillons, enfin quand même assez gros, vous allez voir. Je vais en mettre un sur moi pour vous donner une ordre de grandeur. Donc je vais faire tout de suite la présentation un peu du flexa, puis on s'approchera après pour les papillons. Donc le flexarium fait 1m10 de haut, 55 cm de large et 30 cm de profondeur. Donc avant c'était un meuble à chaussures, en bois, comme vous pouvez le voir là, et sauf qu'il y avait du tissu autour. Donc j'ai enlevé le tissu, j'ai acheté du grillage dans un magasin de bricolage, donc à une quinzaine d'euros je crois, et puis il m'en reste encore. Et j'ai agrafé le grillage tout autour comme ça, j'ai fait une petite ouverture dans le grillage sur le devant pour pouvoir accéder à l'intérieur. Et faut que je vois encore un petit peu pour peaufiner le système de fermeture quoi, parce que pour l'instant ça fait des... C'est avec deux petites barres de fer, enfin des trucs qui servent à fermer les sacs en plastique, que j'ai fermé le flexa. Donc ça fait pas non plus super tip top, mais pour l'instant ça convient on va dire. Donc en tout le flexa m'a coûté une vingtaine d'euros si on compte les agrafes en même temps. Pour la déco intérieure, je vais sûrement rajouter quelques branches dans les jours qui suivent. J'ai pas encore eu le temps d'aller en forêt chercher des branches et tout. Donc pour l'instant j'ai mis qu'une liane, et puis j'ai récupéré un ou deux morceaux de bois qui traînaient avant dans le meuble, et puis je les ai rajoutés. Donc maintenant on va s'occuper des petits pensionnaires qui sont à l'intérieur quand même. Donc on va s'approcher. Et hop là. Hop. Je vais vous descendre, parce que sinon vous allez être un peu haut pour observer les papillons. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Ici c'est bien. Donc je vais ouvrir. Je vais vous montrer c'est quoi mon système de fermeture actuel. Hop. Donc voilà. C'est petit. Tout là. Ouais c'est bon volé. Donc. Hop. C'est en fait un petit bout comme ça, avec une tige de fer de métal au milieu, et puis je me suis servi de ça pour fermer le flexarium. Donc on va prendre une vue un peu plus générale. Voilà. Je vais ouvrir de bas. Voilà. Je vais juste fermer ça, ça tienne, parce que sinon on va être embêté tout le long de la vidéo. Voilà. Comme ça, la porte est tenue. Donc voilà, comme ça vous avez un petit aperçu de l'intérieur en même temps. Donc vous pouvez voir quelques papillons déjà là. Donc les papillons, avant qu'ils sortent, donc ils sont passés par les étapes de chenille que je vous ai déjà montré un petit peu pour la vidéo des 6000 abonnés. Et je vous remontrerai avec le nouveau cycle vu que j'ai eu des œufs. Mais avant d'éclore, donc le papillon passe par un petit cocon comme ça. Donc c'est de la soie, hein. C'est des papillons, c'est des vers à soie. Donc voilà un peu un cocon à quoi ça peut ressembler. Donc j'en avais 5 comme ça, et il y a un des papillons qui a fait une nymphe nue.
Donc en fait il y a juste l'intérieur, il n'y a pas tout le tour. Hop. Attendre qu'il refasse la mise au point. Voilà. Il n'y a pas tout le tour, vous pouvez voir ici en tissage. Donc poser. Donc je vais vous parler tout à l'heure d'un papillon donc qui a foiré la mise en place de ses ailes. Donc le voilà. Enfin là voilà, pour le coup c'est une femelle. Donc vous pouvez voir que les ailes ne sont pas mises en place contrairement aux autres papillons que vous allez voir. Donc c'est ce qui fait que ne peut pas voler celle-là. Ensuite, les deux premiers qui sont nés. Donc nous avons ici la femelle avec la grappe d'œuf que vous pouvez voir, c'est les petites boules jaunes. Et donc le mâle dans tout ça qui est tout en bas. Voilà. Donc on va s'occuper de ramasser les œufs pour l'instant. Et ensuite je vous ferai une petite manipulation d'un papillon pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Je vais chercher la boîte avec les œufs. Donc j'ai fait une espèce de boîte d'incubation un petit peu. Donc j'ai pris une boîte de glace, hein, donc je ne citerai pas la marque. Et donc l'intérieur j'ai mis du sopalin humide. Et donc les œufs, les premiers que j'ai eu, sont dans un petit bouchon de bouteille de lait. Hop. Voilà. Vous pouvez les voir, il y en a déjà pas mal, hein. Je pense qu'il y en a une petite quarantaine déjà. Donc là on va récupérer ceux qui sont accrochés donc juste derrière dans le fond là. Et on va les mettre dedans. Donc je vais vous placer. Hop. Juste là. Voilà. Ouais, je vais récupérer les œufs pendant ce temps-là. Donc voilà. Vous voyez, c'est pas une manipulation. Enfin, pour récupérer les œufs, c'est pas très compliqué. Hein. Hop. Et si l'appareil veut bien nous faire la mise au point là-dessus. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que la grosse grappe d'œufs qui est en bas, c'est celle que je viens de récupérer. Hein, donc une pente assez conséquente encore. Donc je vais avoir pas mal de chenilles. Donc ça va être sympa à vous montrer tout ça après. Donc je vous ferai des vidéos hein, sur l'évolution de tout ça. Donc maintenant on va s'occuper d'attraper un papillon et de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble au niveau de la taille. Donc je vais prendre la femelle qui est là. Si elle veut bien venir. Il reste encore quelques œufs. Voilà. Donc voilà. Hop. J'essaie de faire quelque chose où on la voit à peu près. Voilà. Pas facile, ça bouge. Voilà. Donc là. Vous la voyez bien. Donc c'est encore des petits papillons, hein, ils sont pas très gros. Les prochains je pense seront un peu plus gros vu qu'ils ont été élevés directement à la maison. Seront mieux nourris aussi. Donc ils volent mais pas très bien. J'ai observé un peu le mâle voler hier soir. Et ouais, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de vous montrer. Ils ont quand même un corps assez massif là. Donc là c'est une femelle donc elle a vraiment un corps très massif, mais le mâle a aussi un corps assez massif et du coup ils ont assez de mal à voler. Donc voilà pour ces petits papillons. Donc je vous ferai, j'attends d'avoir 1 ou 2 cycles de lancer et je vous ferai une vidéo je pense sur la maintenance des Bombyx série. Donc comme ça vous pourrez vous aussi vous lancer dans les vaches si ça vous tente, parce que c'est vraiment assez simple. Les chenilles mangent du troène, donc c'est les haies de jardin en fait, avec les feuilles vertes et un petit peu élancées là, toutes petites. Et les papillons ne mangent pas en fait pendant leur durée de vie, donc ils vivent une dizaine de jours. Et ils mangent rien, donc de ce côté là il y a vraiment rien à s'occuper, il y a juste les chenilles quoi à nourrir pendant un petit mois et demi. Ensuite il y a 2 semaines de cocon.
Et ensuite bah, vous avez pendant une dizaine de jours de jolis papillons chez vous. C'est pour ça que c'est assez simple comme cycle. Et puis ça peut convenir un peu tous les âges, hein, que ce soit par exemple, j'ai quasiment la vingtaine, ça peut convenir à des enfants qui ont 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfin tous les âges que vous voulez. Et ça peut convenir aux adultes aussi, enfin voilà. À partir du moment où on aime les papillons ou qu'on se sert des chenilles, bah, comme moi, pour nourrir ces reptiles, ça convient vraiment à tout le monde ce genre de papillons. Donc voilà pour bah, cette petite présentation de mes premiers papillons. J'espère que bah, ça vous aura plu. J'essaierai de faire un petit montage pour vous expliquer un peu comment j'ai fait pour le flexarium. J'ai pris quelques photos pendant la construction, mais je sais pas si ça va suffire, donc je vais essayer de vous faire quelque chose de bien. Si vous avez des idées de vidéos pour les prochaines vidéos, vu que je suis en vacances, c'est plus simple pour faire des vidéos à la demande, par exemple comme le nourrissage. On m'a demandé, je l'ai fait. On m'a demandé une vidéo sur Jacob, enfin l'explication de son maintien et tout, ou des vidéos sur les pogos, donc je peux les faire plus facilement. Donc n'hésitez pas à demander dans les commentaires, à vous abonner, à laisser un petit like comme d'habitude. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bonne chance à ceux qui sont en cours et bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Allez, ciao!